suivant le câble du téléphérique, nous avons découvert d'anciens rails du réseau minier et sommes finalement tombés sur d'anciennes galeries particulièrement intéressantes. L'exploration continue dans ce monde souterrain d'autrefois. Bon, on va aller voir encore la petite montée là. Ou la descendrie, ça dépend depuis où on passe. Je crois que je passe avec le sac. Pour faire du contorsionnisme. Passer entre l'été et puis la roche. On y est, on grimpe. Ça glisse. Le sac il est clairement de trop. Reste, monte pas plus. Jusqu'à ce que j'aille passer ici. Bouge plus jusqu'à ce que j'aille passer. Donc on retrouve des rails. Quelques étais. Ah punaise. Voilà. Ok, on y est. Voilà, les étais. Bon, ça monte encore un petit bout par là-bas, on dirait. Mais je crois que ça va pas plus loin. Ou peut-être à droite, à gauche, là-bas. Mais je vais attendre que tu montes. Et donc ici, on rejoint une sortie. Yes, trop beau. Encore une traverse ici. Et voilà. Adieu, Loyan. Voilà, donc Loyan il se trouve là où on est rentré. Par là-bas il y a encore une troisième entrée, selon les dires de Loyan. T'es allé plus loin là? Mais moi je suis pas allé, mais j'ai supposé en étant dedans, tu vois, que c'était ça. Ah mais t'as pas vu l'entrée? Oui, je l'ai vu depuis l'intérieur. Ah ok. À mon avis ça continue peut-être là-bas. Ouais, c'est bien possible. Il y a comme un boyau là à gauche. Et là il y a une sortie. Ah ouais, on la voit. Excellent. Un petit papillon tout noir. Regardez, c'est excellent. Il y a encore la petite chaîne là pour venir crocher à l'autre wagonnet. Sauf que l'autre, eh ben, il a plus le système. Je pense que ceux-là, tu les fais plus bouger en tout cas, ces wagons. Ah oui, trop bien. Attends, là, je suis obligé de faire un plan. Finissons-en avec l'histoire de cette mine. La dernière période d'exploitation s'étend de 1939 à 1943, hein, c'était de l'économie de guerre. La société qui exploitait était d'ailleurs sous les ordres du Bureau fédéral des mines. Donc le bureau qui imposait les conditions et tout ce qui est en rapport avec l'exploitation des mines en temps de guerre. Et elle a été finalement fermée car plus assez rentable, puisque les exportations étaient interdites. Voilà, encore quelque chose. En fait, là, c'est la sortie. Ça, ouais. Ça, c'est la troisième sortie. À gauche, ici. Et là, il y a encore une, ouais. Bah voilà, pourquoi j'ai pas rangé la lampe de poche encore. Du coup, bah évidemment, on va aller voir. Puisqu'on est là. Ah, ça monte. Waouh. Il y a encore un morceau d'été là-haut. Faut faire du ramping encore. Et là, il y a carrément un déchet. Papiva l'emballage. J'y crois pas. Ah purée, mais t'arrives au-dessus de la descendrie là. Mais je suis pas sûr en fait. Je crois que c'est encore un autre. Je sais pas. Stylé, regardez voir. 55 là-bas. Une marque. Ça va? Ouais. Ça va loin? Ouais. T'es allé au bout? Sérieux? Il y a quoi? Il y a des rails, puis après? Ah, excuse, t'as la lampe dans la bouche.
Ça joue. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, hein. Pas aujourd'hui. Stylé. Bah on reviendra, écoute. À mon avis, ça a été topographié. Mais t'as vu en haut, ça va, ça monte encore. Ouais. Faut qu'on revienne. De toute façon, il faudrait qu'on revienne pour faire celles qui sont en dessous du filon principal, là où il y a le village. Là, il y a un vieux mur. Je sais pas s'il y a encore des galeries plus haut. Là, il y a un trou encore. Une mine encore. Potentiellement, ouais. Ah, il y a un monstre puits. Mais là, on va pas descendre, hein, c'est vertical. Hein. Mais c'est le haut de la descendrie où t'étais. C'est le haut de la descendrie où t'étais, Loyan. Ok. Ouais, mais je pense que t'avais peut-être même des rails ou quelque chose ici, tu vois. Pour moi, ça finissait ici, le téléphérique. Puis là, il y a un chemin, il y a un autre chemin. Hein. Ouais. Je pense qu'il y avait un moyen de rejoindre une partie de l'exploitation, d'arriver au-dessus de là où on était. On est en train de faire les marques pour retrouver les accès, si jamais. Et clairement, le téléphérique venait là. Il y a un mur, là. Je suis sûr que c'est l'arrivée, ici. Un mur pas naturel. Bah, clairement pas, non. Et là, il y a encore des galeries. On voit qu'il y a un mur, là. Et effectivement, on a là... Oh, magnifique. Un superbe puits. Là, faut presque prendre des cordes pour aller dedans, hein. Sinon, tu ressors pas. Encore une autre ici. Alors, celle-là est plus facile d'accès. Je sais pas si ça va loin, mais on voit qu'il y a quand même... Attendez. Ça va un petit bout quand même. Là-bas, on peut s'enfoncer plus loin. Et il y a encore une troisième, juste là. Celle-là, elle est aussi facile d'accès. Un beau trou. Ah bah, devinez quoi. Encore une, et oui. Alors là, faut ramper, un rampage vertical. Waouh. Après, c'est très probable que ces quelques puits ici se rejoignent sous terre à certains endroits. À mon avis, ça doit se rejoindre. Et puis, il y a des... Parce que là, en fait, je pense qu'ils ont creusé dans le traverband. Alors, en 1943, on a fait des estimations de réserve ici. Et on estime environ à 130 tonnes de galène pure et 1300 tonnes de roches mixtes. Donc ça donne quand même pas mal à faire encore. Mais voilà, le problème c'est toujours la rentabilité et puis l'accès. Vous voyez comment c'est un peu la galère. Et devinez quoi? Eh ben il y en a encore une. Un peu plus bouchée. Et puis par là-bas, encore une autre. Mais là, t'es sûr que c'est une galerie, là? Pour moi, ça, c'est un effondrement. 2-3 mots encore sur la méthode d'exploitation ici. Alors, il faut savoir qu'à la première période, il n'y avait pas de ventilation, il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas de lunettes de protection. C'était très rudimentaire. Par la suite, eh ben, ils ont quand même eu des équipements un peu plus adaptés. Et d'ailleurs, au tout début, les minerais, la roche extraite était acheminée à l'extérieur de la mine, à dos d'homme. C'est seulement plus tard qu'on est venu ajouter le réseau ferroviaire qu'on a pu observer en partie. Ok. Regardez voir ça ici. Et on y est, on a retrouvé le chemin. Bien joué les gars. Voici le guide pour l'accès à la mine. Quand vous verrez ce petit visage, eh ben, vous n'avez plus qu'à vous aventurer dans le terrain où on était. Alors j'ai pas trop filmé, mais je peux vous dire que c'était bien galère. On s'en est bien sorti, bien joué. Dernière chose à savoir au sujet de ces mines, eh ben, sachez que exactement en face dans la vallée, là, il y a un gisement similaire, la même roche. Et en fait, c'est parce que la vallée a été creusée par l'érosion et le filon a été coupé en deux. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'un côté et de l'autre de la vallée le même type de roche. Et d'ailleurs, il y a une exploitation minière là-bas, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et nous sommes au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci à Mike, merci à Loyan pour cette chouette explo, c'était vraiment cool. Mais il faudra qu'on revienne, hein. Il y a des trucs qu'on n'a pas vus, donc on va repasser. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez le lieu, eh ben, ne dites pas où ça se trouve. Et surtout, si vous y venez, respectez-le, c'est très important. Et je vous quitte avec le soleil qui se couche.